Hello. Alors, est-ce que ça marche bien? Oui. Ok. Alors, j'attends quelques secondes. Ok, c'est bon. Bonjour, donc nous voici pour le live du jour. J'attends un petit peu, tiens, pour voir si il y a quelques-unes d'entre vous qui arriveraient à ce moment-là. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Tant que je vois que tout est bien calé. Ok. Alors, bah, je suis rentrée chez moi déjà, ça fait du bien. Ça fait du bien de se relancer. Ah, coucou Martine! Bah, tu vois, t'es tombée dessus. Ah, ça me fait plaisir. Euh, donc voilà, je suis rentrée chez moi et, et ça fait du bien en fait, de rentrer chez soi, de se reposer un petit peu, de reprendre ses marques. Et c'est marrant comme je me suis rendu compte aussi que on parle souvent en fait, enfin on parle souvent. Souvent, j'entends dire oui, mais pour me recharger, pour me ressourcer, j'aurais besoin de temps juste avec moi-même, sans enfant, une journée complète. Bon, bah moi, en fait, j'ai eu ça hier et je me suis rendu compte que ça me ressourçait pas plus que ça, parce que voilà, les conditions étaient pas extraordinaires pour, et en même temps, bah, j'ai eu une journée, pas hier, hein, avant-hier du coup, parce que hier c'était dimanche, je suis déjà perdue dans le temps. Et donc, je me suis retrouvée, bah, cette journée un petit peu dans un entre-deux où j'étais pas forcément très en forme, où j'ai pas forcément fait ce que j'avais envie de faire, et puis finalement, c'est peut-être pas plus mal. Je pense que parfois on a aussi le droit, ouais, on a aussi besoin de s'accorder ces moments où on est moins bien, ces moments où on est moins en forme et c'est ok en fait. On n'est pas obligé d'être tout le temps au taquet, je vais bien, super et tout. Et ça fait partie des choses qu'on peut parfois peut-être mal interpréter, mal comprendre ou même des fois mal transmettre aussi. De cette idée que c'est pas parce qu'on essaye d'être dans quelque chose de positif, de porteur, qu'on n'a pas le droit d'avoir des moments de moins bien, qu'on n'a pas le droit d'avoir des moments où on est moins en forme, où on est fatigué et où on a juste envie de rester sous la couette. Mais en fait, c'est ok. On a le droit d'être comme ça de temps en temps et ça fait du bien. Et ça permet en fait de se recharger un petit peu avant de repartir. La seule chose, c'est de le faire en conscience, comme toujours, de pas rester bloqué là-dedans et de se dire en fait, c'est un mouvement comme les vagues de l'océan. Je vais pas me noyer dedans, je vais pas rester morfondre comme ça pendant des jours et des jours. Mais par contre, au lieu de lutter contre la vague, je vais l'accompagner. Je vais me laisser un peu aller dedans, tout en continuant de diriger mon bateau, quoi, ma barque. C'est marrant parce que c'est un peu le titre que j'ai marqué pour le live. Et c'est ça en fait. Comment tu vas à la fois lâcher prise sur certains trucs et continuer de diriger les choses. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'hyper important quand on est parent, quand on est adulte, quand on veut diriger notre vie. Parce qu'il y a pas mal de choses où être dans le contrôle, dans le surcontrôle, ça peut nous donner cette sensation de sécurité en fait. Parce qu'on se dit, ah, allez, c'est moi qui dirige tout, c'est moi qui maîtrise, et donc je suis aux commandes. La vérité, c'est qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas, nous, aux commandes. En fait, on est aux commandes de ce qu'on fait nous, de notre façon d'agir, de notre façon de nous présenter aux autres, de notre façon d'être en interaction avec les autres, mais on n'est pas responsable, on n'a pas de pouvoir sur les résultats en fait, on n'a pas de pouvoir sur ce qui va se passer pour les autres. Et quand on est parent, c'est ça peut être particulièrement frustrant. Et je connais beaucoup de mamans en fait qui sont beaucoup dans ce contrôle-là, qui ont été beaucoup dans le contrôle dans leur vie, dans différents domaines, et qui du coup se retrouvent avec ces enfants et de se dire voilà, moi j'aimerais pouvoir contrôler. Alors évidemment, c'est pas forcément posé comme ça, mais d'avoir cette envie de pouvoir contrôler, de à quelle heure ils vont se coucher, parce que c'est important qu'un enfant dorme 12 heures par nuit, c'est important qu'il mange à 19h30, c'est important que... Et donc toutes ces normes qu'on s'est mis, je ne sais pas d'où elles viennent, comme s'il fallait que chacun puisse rentrer dans les cases de la société, parce que ce serait quand même beaucoup plus pratique si tous les enfants se couchaient à la même heure, tout le monde mangeait à la même heure, tout le monde... bah en fait non, ce serait des robots, ce serait pas très très cool je trouve. Mais bon, le fait est que
On aimerait en fait parfois avoir ce contrôle qui nous sécuriserait et qui nous donne aussi ce sentiment de pouvoir en fait. Ce qui nous manque parfois en tant que parents et même en tant qu'adultes dans toutes les sphères de notre vie, c'est cette sensation de pouvoir, d'avoir de l'impact sur ce qui se passe autour de nous, d'avoir de l'impact sur la vie autour de nous. Et oui, ça fait partie des besoins relationnels des personnes, d'avoir de l'impact sur les autres, mais pas du contrôle. Et je pense que là où il y a une vraie subtilité, c'est de passer, de lâcher cette envie de contrôle parce qu'on ne peut pas contrôler les autres, même nos enfants. Encore une fois, la seule façon de contrôler nos enfants, c'est par la peur ou la violence. C'est pas la façon la plus satisfaisante d'être en relation avec nos enfants. Et même en faisant ça, il y a un moment où ils échapperont à notre contrôle. Il y a un moment où on n'aura plus ce pouvoir sur eux. Et en même temps, est-ce qu'on a besoin d'avoir du pouvoir sur eux? Naturellement, en tant que parent, on a une autorité. On a une position d'autorité. On a une posture importante pour nos enfants. Notre avis a de la valeur pour eux. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter, il n'y a pas besoin de montrer son autorité. Il n'y a pas besoin. On a une autorité naturelle. L'autorité, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Et on peut exercer cette autorité naturelle sans être dans le contrôle, en laissant à l'enfant tout son propre pouvoir personnel, toute sa potentialité à lui, en fait. Parce qu'on ne sait pas, nous. En vrai, on a la chance d'accueillir un enfant dans notre foyer, mais on ne sait pas ce qu'il va devenir. On ne sait pas quelle va être, quelles vont être ses qualités, ses compétences, qu'est-ce qu'il va avoir envie de faire, de développer, qu'est-ce qu'il va devenir. On ne peut pas le savoir. Et on ne peut pas le contrôler, en fait. La seule chose qu'on peut faire, et qui est énorme, c'est de lui fournir un environnement le plus favorable possible à son épanouissement. Lui permettre, en fait, lui, de développer ce qu'il aura envie de développer. Et donc, pour moi, la subtilité, c'est d'être ni dans le contrôle, ni dans le lâcher-prise de je lâche tout et je le laisse se débrouiller tout seul. Et pour moi, c'est vraiment ça qui va faire la différence. On peut parler d'alchimie en fait, parce que c'est vraiment, il y a vraiment une sorte d'alchimie en fait à trouver, quelque chose de comment je peux à la fois fournir tout ce qu'il faut pour mon enfant et en même temps lui faire suffisamment confiance pour qu'il puisse aller explorer par lui-même et développer ses propres compétences là où il a envie d'aller. Ça demande quand même un certain niveau de lâcher prise et de confiance en fait. De confiance à la fois en soi-même, de confiance en notre enfant et de confiance en la vie. Mais tant qu'on reste dans ce contrôle, tant qu'on essaye de contrôler ce qui va devenir, ce qui va vivre, ce qui va se passer, en fait on se fatigue pour rien parce que de toute façon on ne peut pas. On n'a pas prise là-dessus. Tu peux pas contrôler ce qui va se passer dans la vie de ton enfant. Tu peux pas contrôler est-ce qu'il va se faire des amis ou pas, est-ce que il va tomber, il va se faire mal, est-ce que ses amis vont déménager, qu'il va être très malheureux, qu'il va se retrouver tout seul. Tu peux pas en fait, tu peux pas contrôler ça. Tu peux même pas contrôler ce qu'il va lui faire, ce qu'il va devenir en fait, ce qu'il va développer comme capacité, tu peux pas. Mais par contre, tu peux vraiment lui fournir tout ce qu'il faut autour pour qu'il se sente en sécurité. Et en fait, l'attachement, le lien d'attachement, là où c'est porteur, là où c'est ressourçant, là où ça crée quelque chose de magique, c'est là en fait. C'est dans cet équilibre entre je te donne de la sécurité, je prends soin de toi, je t'aide. Au début, je prends soin de tes besoins et après, je t'aide à subvenir à tes besoins par toi-même. Je t'aide à grandir, en fait. Je suis là à côté de toi. Je te regarde avec amour. Je te fais confiance, en fait. Je t'encourage. Je regarde là où tu arrives et je regarde aussi là où tu n'y arrives pas. Mais là où tu n'y arrives pas, je vais essayer de voir comment je peux t'accompagner pour que tu sentes que tu peux le faire. Si tu en as envie, tu peux le faire.
Et donc à la fois être dans cette sécurité et dans cette liberté d'exploration pour l'enfant. Parce que si on est trop dans la sécurité, trop vouloir couver notre enfant, parfois on est comme ça, et c'est ok, donc c'est pas tout le temps. Mais parfois on est comme ça, on a envie de le protéger, quand ils sont tout petits, on a envie de les garder encore un petit peu avec nous, parce que qu'est-ce qui va se passer quand ils vont grandir? Les premiers jours, ils vont aller avec la nounou ou à la crèche, quand ils vont aller à l'école, quand ils vont faire des soirées, des soirées, oui, avec leurs copains, première soirée pyjama, les premiers anniversaires. Bon, en général, c'est d'abord les premières fêtes d'anniversaire avant soirée pyjama, mais bon. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? Comment on peut se sentir suffisamment en sécurité, nous-mêmes aussi, pour laisser notre enfant avoir sa vie en dehors de nous? Et c'est vraiment ça. Parce qu'il a besoin après de grandir en dehors de nous. Et quand, j'accompagne mes clientes, c'est vraiment mon objectif en fait. De leur donner cette sécurité, cette confiance. Et dans confiance, il y a les deux parts. C'est-à-dire que moi, je leur fais confiance. Je sais qu'elles ont en elles toutes les capacités pour y arriver. Pour arriver là où elles ont envie d'aller. Et je leur fais confiance. Et je les accompagne à renforcer la confiance en elles. Je dis je les accompagne parce que c'est pas moi, encore une fois, je peux pas, moi, induire le fait qu'elles aient confiance en elles. Je leur donne un environnement favorable. Et le but dans cet accompagnement, c'est que elles se sentent suffisamment en sécurité pour aller évoluer elles-mêmes, pour aller explorer, pour aller faire leurs propres expériences. Et leurs propres expériences, c'est pas moi qui vais leur faire vivre, c'est pas moi qui vais les diriger là-dedans. C'est elles qui vont choisir qu'est-ce qu'elles mettent en place, qu'est-ce qu'elles font réellement. Et c'est ça qui est chouette en fait. Et je pense que pour ça, il y a quand même plusieurs choses qui se jouent là-dedans. Parce que quand on a des enfants, parfois, on a du mal à les laisser en fait. On a du mal à les laisser évoluer, à les laisser vivre en dehors de nous. Je sais qu'il y a beaucoup de parents, quand les enfants ils vont à la crèche au début, qui aiment bien avoir plein d'informations, ou chez la nounou, qui envoie des photos. Et puis à l'école, bah, ça fait bizarre parce qu'on a moins d'informations. Et en même temps, quand on est bien en sécurité, quand on sait ce qu'on a transmis à notre enfant, quand notre relation, elle est posée, elle est tranquille, mais on a confiance en fait. Et on peut laisser notre enfant vivre sa propre vie en dehors de nous. On peut le laisser évoluer. On a confiance dans ce qu'on lui a transmis. Et ça, il y a plusieurs moments où ça va un peu être un peu compliqué parce que il y a bah, voilà, la fameuse phase d'opposition des 2 ans. J'aime pas ce mot-là, donc c'est pour ça que je le mets entre guillemets, mais c'est ce qui parle un peu aux gens. Mais oui, il y a 2 ans, en fait, 1 an et demi, 2 ans, l'enfant, il commence à créer à prendre conscience, en fait, de ses propres limites, au niveau psychique, en fait, de ses propres choix, de est-ce qu'il peut dire oui, est-ce qu'il peut dire non. Et oui, ça remue en tant que parent que notre enfant nous dise non, mais ça le structure, en fait. Ça lui donne sa propre individualité, son propre pouvoir, et c'est ça qui est extraordinaire. Et moi, j'adore en fait, j'adore quand mes enfants, ils choisissent des trucs que je connais pas. Ils vont aller faire des choses que j'aurais jamais fait, que j'aurais jamais imaginé moi faire ou que eux fassent. Et même des fois, ils vont m'emmener dans leurs trucs et puis m'embarquer dans des choses que j'aurais jamais fait en fait. Et pour moi, c'est un cadeau. Mais ça nécessite encore une fois d'être posé, d'être tranquille à l'intérieur de soi. Ça nécessite de se sentir soi-même en sécurité. Parce que souvent, ce qui se passe quand on n'ose pas, en fait, quand on a du mal à laisser partir notre enfant, à le laisser explorer, à se séparer de lui, c'est qu'il y a parfois de la peur derrière. Est-ce que notre lien, aussi fort soit-il, va se poursuivre même quand on est à distance, même quand il vit quelque chose en dehors de moi? Et les moments de séparation, il y en a plein dans la journée avec notre enfant parce que
Il y a la séparation quand il va à la crèche ou à l'école, il y a la séparation aussi quand il va aller s'endormir, parce que s'endormir, c'est une forme de séparation. Je te dis au revoir, je plonge dans le sommeil, je reviens demain. Si je me sens pas très en sécurité, je vais peut-être avoir du mal à m'endormir, je vais peut-être me réveiller la nuit, pour des milliards de raisons. Mais vraiment, je pense que ça nécessite de d'aller voir à l'intérieur de soi avec quoi ça fait écho. Qu'est-ce qui fait que j'ai tout le temps besoin de contrôler? Et qu'est-ce qui fait que quand je suis pas dans le contrôle, je lâche complètement la barque? Parce que la première, le premier déséquilibre, c'est dans le je contrôle trop. Et le deuxième déséquilibre, c'est quand je lâche l'affaire, en fait. Et dans le je lâche l'affaire, il y a souvent une insécurité personnelle, en fait. Il y a quelque chose de, bah voilà, de toute façon, j'y arrive pas. J'y arrive pas, alors tant pis. Parfois, on a envie d'abandonner, parce que oui, c'est dur, en fait. C'est dur de tous les jours tenir comme ça, et c'est dur dans plusieurs domaines de notre vie, là où on a fait des choix, là où on essaye de se diriger, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on n'a pas forcément appris à nous diriger nous-mêmes. Quand on a appris à faire en fonction des autres, à faire plaisir aux autres, c'est difficile d'assumer nos choix. Quand on est parent, on est obligé d'assumer nos choix tout le temps. C'est difficile. Enfin, quand on est parent, on peut pas trop se dédouaner. Alors on va essayer, on va dire oui, mais c'est le pédiatre qui m'a dit de faire ça, ou c'est ma belle-mère, ou... Mais la vérité, c'est qu'on est toujours la seule personne qui choisissons ce qu'on fait et ce qu'on met en place. Et quand on est parent, il y a encore plus d'impact parce que nos choix vont avoir des conséquences sur nos enfants. Mais au lieu de le voir comme un fardeau, comme quelque chose de compliqué, comme quelque chose de lourd, c'est une super opportunité en fait. Au lieu de vivre ça comme quelque chose de compliqué, de culpabilisant. Demain, je fais un live sur Instagram avec la page My Families. On va parler de la culpabilité et de reprendre confiance en soi justement en tant que parent. Et au lieu de se dire « Oh là là, c'est lourd, c'est dur d'être parent », oui, c'est vrai, il y a des moments, c'est dur. Et si on voyait l'opportunité qu'on a, la chance qu'on a de pouvoir transmettre autre chose. Mais évidemment, pour transmettre cette autre chose, il faut avoir défini en fait qu'est-ce qu'on veut transmettre et comment on peut le faire. Comment on peut s'appliquer à soi-même en fait tout ça. Moi, c'est quelque chose que je continue de travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que je me rends compte en fait, plus je grandis, plus... Oui, je grandis encore. À 37 ans, je continue de grandir. Mais plus j'avance, plus je me rends compte que il y a encore énormément de chemin devant moi, il y a encore beaucoup de choses à travailler. Et c'est chouette. Et je ne serai jamais arrivée. Et c'est chouette. C'est chouette d'être en constante évolution. Parce que j'apprends plein de choses. Et mes enfants, ils n'ont pas une maman parfaite. Et probablement, quand ils seront eux-mêmes parents, ils auront à travailler certaines choses. Peut-être qu'ils auront de la colère contre moi. Peut-être qu'ils auront un sentiment d'injustice sur certaines choses. Et c'est ok. Évidemment, j'essaye de faire en sorte qu'ils en aient le moins possible. Mais je sais que c'est pas possible, je suis pas parfaite. Ils auront des choses à travailler quand ils seront eux-mêmes adultes. On a tous des choses à travailler. D'ailleurs, ça me fait penser, hier, je discutais avec mon mari, justement voilà, de ce que ça faisait d'être en thérapie, de faire des coachings, de travailler sur soi, tout. Parce que bon, moi, j'ai quand même ouvert la vanne en très très grand sur le côté travailler sur soi, où du coup, je travaille sur moi par de multiples canaux. Et je trouve ça top. Et moi, je trouve ça extrêmement riche, en fait. Et c'est marrant parce que mon mari disait, bon, j'en vois pas l'utilité. Ça m'a un peu titillé quand même. Et c'est ok, en fait. Il en est là sur son chemin.
moi, j'en suis pas au même endroit. On n'est pas tout à fait au même sur des chemins. On n'est pas sur les mêmes chemins. On a chacun son propre chemin, chacun sa propre façon de faire. Et moi, je considère que tout ce que je vis, les journées positives comme les journées négatives, tous les obstacles que je traverse, tous les moments de réussite, c'est toujours des opportunités d'aller un peu plus là où... Je dirais même pas là où j'ai envie d'aller parce qu'en fait, je crois que je ne sais pas vraiment où je vais, où je vais. Parce que ça évolue. Donc j'ai une ligne, j'ai un objectif, j'ai des rêves, je me dirige vers ça avec beaucoup de joie. Parce que j'ai la joie de ce que je vis actuellement et la joie de ce que je pourrais vivre demain. Et c'est pas antinomique en fait. Je suis à la fois dans ma responsabilité de ce que je fais pour moi, de ce que je mets en place. Et ensuite, j'ai pris une grande respiration parce que la deuxième partie est plus difficile encore pour moi, mais ensuite du lâcher prise de qu'est-ce que ça va donner. Je maîtrise pas ce que ça va donner. C'est pas la partie la plus facile, hein, ce lâcher prise, en tout cas pour moi. Mais j'apprends en fait à avoir cet équilibre entre ma responsabilité et ce qui appartient aux autres. Ce que je fais, ce que je peux contrôler et ce qui ne m'appartient plus. Et pour moi, c'est cette même équilibre, cette même vague dans ma vie de femme, dans ma vie d'entrepreneur et dans ma vie de maman. Et dans ma vie de couple aussi d'ailleurs. Parce que ça se répercute partout. Qu'est-ce que je fais moi? Et ça m'appartient. Qu'est-ce que fait l'autre? Ça ne m'appartient plus. Par contre, en retour de vague, ce qui m'appartient, c'est comment je vais vivre ce que fait l'autre, ce que dit l'autre, les événements extérieurs. Et là, encore une fois, c'est mon pouvoir. Donc pour moi, c'est vraiment cette vague entre ce qui m'appartient, ce qui m'appartient pas, ce qui m'appartient, ce qui m'appartient pas. Et donc, avec mes enfants, mais je fais de mon mieux. Je travaille chaque jour, vraiment chaque jour, pour de vrai, sur comment je peux leur fournir un environnement le plus favorable possible pour qu'ils s'épanouissent, comment je peux, moi, me sentir mieux, parce que je sais que plus je me sens bien dans ma posture de maman, et plus ça leur fait du bien, plus ça les sécurise. Donc je travaille beaucoup sur ça. Et je travaille aussi sur le lâcher-prise de qu'est-ce que eux ils vont en faire. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair. Demain, donc, je serai en live sur la page Instagram de My Families. Mais je pense que je ferai aussi un petit live ici. Et j'ai d'autres lives de prévus jeudi. Oui, jeudi, je ne sais plus à quelle heure. 13h 13h 13h30 je ne sais plus. Avec Aurélie, où on parlera de toutes les situations, tous les endroits où on se sent pas légitime. Parce qu'Aurélie, elle est spécialiste dans le syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur, on l'a pas que dans le milieu professionnel, on l'a dans plein de situations. Comment on peut ne pas se sentir légitime parfois, quoi, et comment faire par rapport à ça. Donc ça va être un chouette moment. Puis il y a d'autres lives qui arrivent. Enfin voilà, je vous les remettrai au fur et à mesure. Le programme Oxygène est encore ouvert. Il commence le 25 mai. Donc vous retrouverez le lien d'inscription dans un de mes posts. Ou sinon vous me demandez en message privé. Et le programme Nouveau Regard, l'accompagnement Nouveau Regard, est toujours accessible si vous le souhaitez. Sachant que pour ceux qui rejoignent l'accompagnement Nouveau Regard au mois de mai, le programme Oxygène est inclus dedans, donc ça fera un petit cadeau supplémentaire parce que je trouve ça super chouette et ça va être des super moments. Voilà, donc si ça te parle, si c'est quelque chose qui te fait vibrer à l'intérieur de toi, appelle-moi, on en discute. Enfin, appelle-moi. Contacte-moi par message privé et on s'appelle et on en discute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à mettre un commentaire quand vous le voyez en replay, à partager si ça vous parle ou si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre entourage pour qui ce message peut faire vraiment la différence et peut ouvrir une porte sur un changement. N'hésitez pas à lui transmettre parce que c'est vraiment voilà, ma contribution. Donc l'idée c'est que ça se propage. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao.